Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois d'août 2022. J'espère que vous allez bien, que vous profitez de cet été. Voilà, donc on va attaquer, on va tirer un petit papier pour voir. Comme ça, c'est pas toujours les mêmes qui commencent. C'est le hasard qui choisit. Donc là, pour ce tirage-là, ce sera les scorpions. Allez, on va le laisser à côté. Des fois que j'oublie, ça peut m'arriver. Voilà, allez, on va attaquer avec le tarot des anges. J'espère que vous allez bien. Mais je tenais à vous remercier pour tous vos abonnements. Je remercie les nouveaux abonnés. La petite chaîne continue de monter, c'est très bien. On est passé au-dessus de 400, 410 je crois. Voilà, et je tenais à vous remercier aussi pour tous vos likes, pour tous vos commentaires. Merci de me suivre, ça fait chaud au cœur. Ça fait plaisir. Et on attaque votre tirage des scorpions. Allez. La grande prêtresse. Pour commencer. Allez, les énergies des scorpions pour 2022. Le 5 de terre. La reine d'eau. Le 9 de terre. Et le 6 de terre. Alors, les énergies, je vais les rapprocher parce qu'avec le reflet, je ne les vois pas très bien. Alors, avec la grande prêtresse, on parle beaucoup d'intuition, mais bon, avec le signe du scorpion, c'est pas très étonnant. Je dirais vous avez envie de passer à l'action, vous avez envie de faire, il y a quelque chose que vous avez envie de démarrer, enfin, voilà, vous avez vraiment envie de passer à l'action, mais ça vous demande peut-être quand même de ne pas agir dans l'impulsivité. Essayez quand même de réfléchir, parce que là, je vois quand même ce petit cahier, voilà, j'ai l'impression que vous avez encore des choses à apprendre ou à apprendre, étudier, mais à apprendre aussi des petites révélations. Enfin, il y a des choses, vous savez, vous n'avez pas toutes les cartes en main, j'ai l'impression encore. Donc, prenez bien le temps de réfléchir. J'ai l'impression qu'il manque un petit élément s'il y a quelque chose que vous voulez démarrer. Si c'est pareil, si vous attendez des nouvelles de quelqu'un, voilà, et que ça n'arrive pas, ne relancez pas tout de suite. Il manque un petit quelque chose. Voilà. Réfléchissez bien avant. Alors, le 5 de terre. Voilà, le 5 de terre, ça parle beaucoup de sagesse. C'est la sagesse, mais c'est aussi oui, faire preuve de sagesse dans les incertitudes. C'est quand on est signe de terre, c'est la réflexion. C'est tout ce qui va être... alors on dit que ça peut être des inquiétudes aussi relatives à tout ce qui est matériel. Je dirais qu'avec celle-ci, je vous disais, vous n'avez pas tous les éléments et peut-être qu'il faudrait demander conseil à quelqu'un. Donc réfléchissez bien à une personne qui pourrait vous apporter l'élément qui vous manque pour entrer dans l'action ici. Donc on vous parle d'une reine d'eau, donc une personne qui pourrait être compréhensive, patiente, etc. Donc on parle encore d'intuition. Donc fiez-vous à votre intuition. N'agissez pas dans l'impulsivité. Et si vous avez envie, c'est pour les personnes qui avaient envie d'envoyer un message parce qu'il n'y a pas de nouvelles, etc. On vous dit bien de bien réfléchir. Vous n'avez pas encore... c'est pas encore le bon moment, je dirais. Mais on parle quand même de relations qui vont atteindre un nouveau stade. Donc ça va se débloquer si vous faites les choses bien comme il faut et non dans l'impulsivité. Alors le 9 de terre, on vous dit d'apprécier les petits luxes de la vie. Donc voilà,
profitez de la vie en attendant que tout se débloque pour que vous puissiez foncer. Ben voilà, comme je disais, je bafouille au moins une fois dans chaque vidéo, c'est fait, on est tranquille. Allez, le 9 de terre, donc je disais que bon, là on voit une personne qui est seule dans la nature, donc voilà, essayez de passer un peu de temps seul, réfléchissez bien, profitez de la vie aussi, profitez de l'été, pour essayer de vous changer les idées, pour pas avoir envie de foncer alors que c'est pas encore le bon moment. Et le 6 de terre, on vous dit qu'il y a des nouvelles opportunités qui vont arriver. Chez la balance, des choses qui s'équilibrent. Donc il y a des nouvelles opportunités de carrière pour certains, mais quelque chose qui sera beaucoup plus équilibré pour vous, qui amènera voilà, une vie beaucoup plus stable. Il y a un nouvel envol. Pour ceux qui attendaient de se faire rembourser des dettes, ça arrive aussi. Tout revient à l'équilibre dans tous les domaines de vie. Donc voilà, doucement et tranquillement. Allez, on va recouvrir avec les portes de l'intuition. Alors, pour ceux qui se sont lancés depuis peu dans une activité autonome, on a lancé quelque chose de nouveau. Si ça a stagné, on vous dit que ça va commencer à se débloquer. Vous allez commencer à recevoir... il y a une activité qui se débloque. Et pour ceux qui attendaient pour avoir une augmentation, enfin voilà, il y a quelque chose qui se débloque aussi de ce côté-là. Il y a de la rentrée d'argent, j'ai l'impression. Essayez de jouer peut-être. Alors, sur la grande prêtresse, on vous parle de fin du passé. On vous dit de tourner la page, que vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Avec la grande prêtresse, ça ne m'étonne pas du tout. Il y en a qui développent des dons. Le 5 de terre, avec l'apprentissage. Bon, on revient sur ce petit livre que j'avais là. Voilà. Prenez votre temps. Prenez votre temps, réfléchissez bien avant d'agir. Vous voyez, il y a encore des choses à apprendre. Sur la reine d'eau, la clarté, ouais. Allez chercher des conseils vers une personne qui peut être personne de confiance. Donc moi j'ai l'impression que c'est une femme. Hein. Bon, après, quelquefois il donne une femme, mais bon, avec les cartes, on n'est jamais... Ouais. Allez, on va dire une personne. Une personne compréhensive et de confiance, qui vous apportera de la clarté, de la lucidité, qui va vous permettre d'y voir plus clair dans la situation. Alors, sur le 9 de terre. Le plongeon. Donc, en faisant les choses bien comme il faut, tranquillement, sans impulsivité. Après, vous allez pouvoir vous élancer pour voir des choses se concrétiser. Et voilà. Et sur le 6 de terre, donc voilà, on avait vraiment des opportunités, il y avait plein de choses qui se débloquaient et on a la clé. Vous prenez conscience de vos potentialités en plus. C'est un beau tirage. Allez, on va regarder, on va recouvrir avec l'oracle de la vision intérieure. Alors, les scorpions. La récréation et l'amour véritable. Donc, pour ceux qui attendent des nouvelles, donc je dirais les parcours flammes jumelles, etc. Si vous êtes dans la période de blocage, on dit que c'est bien l'amour véritable, mais pour le moment, la récréation, ça veut dire que c'est en pause. Mais ça n'est qu'un moment de pause. Je les prends à l'envers. Alors, allez, les scorpions, mois d'août 2022.
la créativité. Donc sur la grande prêtresse et la fin du passé, on a la créativité. Bon, on vous dit de pratiquer, voilà, essayez d'avoir une activité peut-être pour retrouver de l'équilibre, le temps de pouvoir rentrer dans l'action, si ça peut vous faire patienter pour pas réagir avec trop d'impulsivité. Le 5 de terre et l'apprentissage. On vous parle des champs des possibles. Il y a plein de possibilités pour vous, mais encore des choses à apprendre. Ouais, vous allez découvrir après. Pour certains, vous allez avoir vraiment une révélation. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de possibilités, il y a plein de choses. Alors pour certains, on me dit que c'est vous la personne compréhensive, etc. Et que quelqu'un va avoir besoin de vous sur ce mois-ci. Quelqu'un aura besoin de vous. Quelqu'un qui sera dans la difficulté, qui viendra vers vous. Bon, c'est pas pour tout le monde, mais voilà, pour certains. Donc là, on vous dit de bien prendre votre temps, d'aller vers cette personne, qu'elle va vous apporter un peu plus de clarté. Et toujours pareil avec ce temps, hein, attendez le moment opportun pour faire ce plongeon. Donc sur le 9 de terre et le plongeon, on a le lâcher prise. Donc ne luttez pas, vous allez vous épuiser. Laissez faire les choses parce que de toute façon, tout ce qui doit arriver arrivera. Hein. Allez, le 6 de terre et la clé avec les synchronicités. Donc on vous dit que rien n'arrive par hasard et que vous êtes vraiment sur le bon chemin. Donc quelles que soient les décisions que vous avez prises, dès le moment que vous arrivez à ce moment d'équilibre, la clé arrive. On vous dit que vous prenez conscience de toutes vos potentialités, il y a des synchronicités qui arrivent et tout va bien. Il y a de la réussite dans l'air. Alors, on va prendre les petits conseils. Allez, des petits conseils pour les scorpions. Alors, la fin du passé, l'apprentissage, la clarté, le plongeon, la clé. Je suis interpellée par ces 5 cartes. On vous dit qu'il faut... il y a une situation qui demande à ce que vous changez de méthode, en fait. Voilà, les façons de faire du passé ne sont plus bonnes. On apprend, on part vers vraiment de la nouveauté. Ça parle d'innovation, de choses beaucoup plus claires qui amènent de la réussite. Vous me direz si ça vous parle, je ne sais pas trop. Je ne sais pas si c'était clair ce que je viens de dire. Allez, donc les petits conseils. Maître spirituel. Alors pour certains, on vous dit que vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Donc il y en a peut-être pour certains une envie, hein, si vous êtes dans ce domaine-là, une envie de commencer à faire des formations peut-être ou des petites choses comme ça. Donc on vous dit oui, mais pas tout de suite, n'entrez pas dans l'action tout de suite. Il vous manque encore des petites choses. Hein, soyez vraiment sûr de vous, tout carré, voilà, comme il faut. Et après, vous faites le grand plongeon. Quoi qu'il en soit, maître spirituel, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, je pense pour certains, une personne aura besoin de vous. Vous allez guider une personne sur ce mois-ci. Ou peut-être plusieurs si c'est votre métier. En tout cas, on a confiance en vous. Pour ceux qui n'avaient pas assez de monde justement dans une activité comme ça, quand on voit cette carte, voilà, on voit bien que une personne qui parle, et il y a toutes ces personnes, enfin tous ces petits lapins, qui écoutent bien sagement. Ouais, vous avez vraiment vous avez une bonne écoute. Allez, une deuxième carte. Lâcher prise.
En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Tout est dit. Allez, un dernier petit message ici, donc avec le petit oracle de la création. Allez, pour les scorpions. Le regard des anges, l'émerveillement. Sans jugement ni croyance, sans vestige d'antan ni attente, je suis le regard innocent qui s'enchante au présent. Vis-moi pleinement. Voilà, allez, j'ai juste de mettre 2 petites cartes pour le sentimental. Allez, le sentimental pour les scorpions. Qu'est-ce que je peux savoir pour le sentimental pour les scorpions? Alors, pour les couples, les célibataires. Alors, pour ceux qui sont en couple, on vous parle des aides. Vous allez peut-être... Alors moi, je vois un chemin qui s'éclaire. Donc, si c'est un couple qui débute, hein, c'est quelque chose qui est en train de bien avancer. C'est un chemin qui s'éclaire. Pour les autres, vous restez stable, vous continuez d'avancer sur le même chemin. On vous parle de soutien. On vous parle d'aide. J'entends noces. Donc il y a peut-être des projets de mariage pour certains. Ça parle aussi des aides invisibles. Donc pour ceux qui sont en couple et qui ont retrouvé leur flamme jumelle, si vous aviez des doutes, c'est bien ça. Et pour les célibataires, donc on a la volonté. On vous dit d'avancer en appréciant la personne que vous êtes. Donc peut-être apprendre à vous aimer vous-même pour attirer la bonne personne vers vous. Je vais en remettre une quand même. Ouais, il y a de la réparation qui se fait. Donc il y a vraiment un besoin pour vous, célibataire, hein, de reprendre confiance en vous, réapprendre à vous aimer. Vous avez peut-être vécu des choses qui vous ont un petit peu cassé. Donc il y a une réparation qui se fait avant de pouvoir rencontrer la bonne personne. Ouais, il y a un petit cœur brisé là. Voilà. Ben, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous embrasse bien fort.